Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui le professeur Françoise Forette, Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek et le docteur Martine Pérez. Il existe de nombreuses façons de se nettoyer les oreilles, tout le monde y va de sa petite technique, mais lesquelles sont les meilleures et quelles sont celles à éviter absolument? On en parle ce matin. Qu'est-ce qu'une oreille sale d'abord? Une oreille sale, c'est une oreille dans laquelle vous avez tombé dans la boue, vous avez de la tarte à la crème, vous avez du Nutella. Parce que je dis ça, non mais si, je vous vois tous sourire, parce qu'une oreille sale, ce n'est pas le cérumen. Je voudrais juste expliquer une chose, c'est que le cérumen, c'est un produit extrêmement utile et efficace à l'oreille en particulier. Le cérumen, c'est produit par des glandes à l'intérieur de l'oreille. C'est un produit visqueux et gras. C'est un produit qui est protecteur pour le conduit auditif qui est extrêmement fragile. Et donc, il protège l'oreille. Il charrie toutes les saletés qu'il y a dans l'environnement toute la journée. Et ce cérumen, il descend très lentement à la longueur de la pouce d'un ongle, du fond de l'oreille jusqu'au bas de l'oreille, jusqu'au lobe de l'oreille. Et donc, il descend très progressivement. Il a une couleur orange, jaune marron. Et il a un goût que peut-être vous connaissez. Je ne dirais pas, les enfants appellent ça le miel de l'oreille. Non, parce que ça se mange. Mais non, ça ne se mange pas. Tous les enfants ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Vous n'avez jamais fait ça et vous n'avez jamais fait ça. Bon, alors tous les enfants le font en tout cas. Ils sont bizarres vos enfants, vous? Non, tous les enfants font ça. Mais ils ne sont pas du tout bizarres. Ils sont en très bonne santé. Mais bref, tout ça pour vous dire que le cérumen, c'est pas quelque chose de sale. C'est au contraire un système auto-nettoyant de l'oreille qui permet d'éliminer toutes les impuretés. Mais c'est vrai que quand vous avez du cérumen qui envahit tout le lobe de l'oreille, c'est désagréable et c'est pas esthétique. Et dans ces conditions, on peut l'enlever. Alors, quelles sont les causes des oreilles sales en fait? C'est ce fameux cérumen qui, quand il glisse et descend progressivement, envahit le lobe de l'oreille, envahit donc la partie extérieure de l'oreille. Et là, effectivement, c'est pas joli et c'est pas esthétique. Et quand on se lave l'oreille, c'est ça qu'il faut laver. Ce n'est pas l'intérieur de l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va commencer par ça, peut-être. Alors, d'abord, il ne faut pas se laver les oreilles profondément, très souvent. Pourquoi? Parce que quand vous vous nettoyez les oreilles, tous les jours en particulier, avec des cotons-tiges, eh bien, vous allez retirer tout ce cérumen qui a un effet protecteur et vous allez laisser votre conduit auditif à l'air libre, si je puis dire, et vous allez subir toutes sortes d'agressions. Une des principales causes de l'eczéma de l'oreille, eh bien, c'est les nettoyages intempestifs de l'oreille avec des cotons-tiges. Vous décapez complètement la surface cutanée de l'oreille, vous n'avez plus la couche protectrice et brutalement, vous avez toutes sortes d'infections, vous avez toutes sortes de gènes et vous avez toutes sortes d'eczéma. Ce qu'il ne faut bien sûr pas faire non plus, c'est le coton-tige profondément. En plus, il y a des gens qui ne prennent pas du coton-tige, il y a des gens qui utilisent des petites curettes, il y a des gens qui utilisent, c'est vrai, vous avez tous l'air dégoûtés, mais qui utilisent des stylos, qui utilisent des curettes, toutes sortes d'objets, des clés de voiture. Des clés de voiture. Il y a des gens qui ont des addictions, vous n'avez jamais vu ça, des gens qui font n'importe quoi, des trombones, parce qu'ils pensent que ça va nettoyer. Donc tout ça, c'est vraiment à proscrire, parce que le danger, effectivement, c'est d'abord d'enfoncer trop profondément un objet contendant. Vous pouvez altérer le tympan qui est une membrane fragile, vous pouvez altérer si vous allez trop loin les osselets, dans ce cas-là vous avez des vertiges, vous créez des otites, donc c'est vraiment, il faut faire attention. Le problème... Mais le coton-tige tous les jours, c'est pas, moi je fais ça chaque fois que je sors de ma douche. Pas à l'intérieur. Je vais pas le mettre à côté. Non, mais vous le mettez juste au début. Il faut mettre au début de pas l'oreille. L'autre risque, c'est que ça pousse le cérumen en plus, donc ça favorise les bouchons. Les ORL disent qu'il n'y a même pas besoin de se nettoyer les oreilles. Voilà, exactement. Oui. Le problème du coton-tige, c'est que vous enfoncez, comme les protecteurs anti-bruit, vous enfoncez le cérumen au fond de l'oreille et ça va vous créer un bouchon. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin avec un ORL parce que je travaille sur la presbyacousie et je lui ai dit comment on se lave les oreilles pour préparer l'émission, bien que je l'avais déjà préparée. Et il m'a dit mais pourquoi voulez-vous laver les oreilles? Donc, vous voyez, les ORL, eux, estiment que le nettoyage des oreilles, ça va être à minima. Vous nettoyez le contour des oreilles. Je vais vous donner une technique très simple, l'auriculaire. Vous savez pourquoi ça s'appelle auriculaire? C'est parce que ça permet de se mettre dans l'oreille. Auriculaire, le petit doigt. Mais vous n'allez pas vous nettoyer l'oreille avec votre doigt? Non, mais prenez pas cette air dégoûté une fois de plus. Vous mettez un mouchoir, un Kleenex propre. Voilà, parce que vous faites le tour de votre oreille, vous récurez avec votre doigt, et c'est ce qui est recommandé par les ORL. Je suis désolée, le corps médical recommande d'utiliser l'auriculaire bien nommé
pour nettoyer. Vous le mettez un Kleenex, vous nettoyez, vous enlevez l'excès de cérumen, vous en laissez un petit peu parce que le cérumen, il a un effet auto-nettoyant. Mais arrêtez de soupirer. Mais Jean-Marc, vous avez déjà pris votre petit doigt comme ça dans l'oreille. Non, mais et sinon, la douchette, sous la douche, c'est encore le meilleur moyen de nettoyer avec la douchette pour pouvoir nettoyer. Et il existe des cotons-tiges adaptés pour les enfants. Ça, c'est très important parce que sinon, vous risquez de laisser le petit bout de coton à l'intérieur ou de léser l'oreille. Alors maintenant, il y a plein de pubs aussi pour des sprays en fait. C'est bien ça. Les Audisprays. Exactement. Ces sprays, c'est surtout destiné aux personnes qui ont un bouchon de cérumen. Alors, c'est quoi un bouchon de cérumen? C'est quand le cérumen s'est accumulé. Pour les personnes âgées avec les prothèses auditives, ça accumule le cérumen au fond. Ça pousse le cérumen. Vous voulez que je parle plus fort, Jean-Marc? Quand le fameux coton-tige qui pousse, les bouchons anti-bruit, ça favorise les bouchons de cérumen. Et donc, il y a des gens aussi qui sont producteurs de cérumen et qui ont beaucoup de cérumen. Et donc, vous pouvez utiliser ces fameux sprays qui vont ramollir un peu le cérumen et lui permettre de s'écouler plus facilement. Mais quand on vous fait la pub pour ces produits, on vous dit que c'est à utiliser tous les jours à la place des bâtonnets. Franchement, non, les ORL disparaissent. Si vous n'avez aucun problème d'oreille, aucun problème de bouchon de cérumen, vous n'avez aucun symptôme d'avoir une petite baisse de votre audition d'un côté, vous n'avez pas le sentiment d'entendre votre voix quand l'oreille est bouchée, franchement, non. Nettoyez-vous l'oreille avec comme le doigt, avec le pommeau de douche éventuellement, pas d'eau trop chaude et pas d'eau trop froide. Et franchement, c'est pas vraiment utile d'utiliser des sprays.